Bonjour à tous, c'est Tennessee de Cocolize. Alors, comment démarrer avec Cocolize? Quelles sont les grandes étapes pour mener à bien toute une stratégie SEO? C'est tout le sujet de cette vidéo et je vous propose de démarrer tout de suite. Alors, par où commencer? L'éternelle question, par où commencer dans ce vaste chantier, cette vaste aventure qu'est le SEO? Le SEO, c'est pas juste faire une ou deux actions, c'est vraiment un ensemble d'actions complémentaires qui, ensemble, vont construire une stratégie SEO. Ça demande un peu de réflexion, ça demande une organisation et surtout beaucoup de données à aller interpréter. Alors, il y a deux manières de travailler. Dans Cocolize, on va retrouver la manière de travailler en mode projet, sur lesquels on va rassembler toutes les analyses qui vont correspondre à un même site internet. Et également les modes outils. Le mode outil qu'on va retrouver juste en dessous du mode projet, aussi dans l'onglet outils, qui permet de lancer une analyse sur un des outils en particulier de manière instantanée sans avoir à devoir créer un projet dans Cocolize de manière un peu plus fastidieuse. Alors, on va démarrer tout de suite ensemble sur ce projet, un projet SEO. Par quoi ça commence? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que vous allez devoir faire de A à Z dans cette continuité de l'aventure de SEO de votre site. Alors, pour créer le projet, c'est tout simple. Je vais déjà aller, cliquer sur le bouton Nouveau projet. On va créer un projet Cocolize, cocolize.com. On va définir le pays principal, la cible principale. Il peut y en avoir plusieurs, bien entendu, mais ici, voilà, on va mettre la France. Alors que, bien entendu, Cocolize, on a une cible également hors Europe et dans tous les autres pays de l'Europe, par exemple. Je vais créer ici mon projet. J'arrive sur le tableau de bord. Le tableau de bord, il va aller vraiment recenser toutes les analyses sur les différentes facettes du SEO. C'est quoi ces différentes facettes? Dans Cocolize, on aime bien utiliser la méthode MAC, une méthode qu'on a créée, qui va reprendre ces 4 grandes étapes dans un ordre précis. La première étape, c'est la méthode marché. La méthode marché, c'est vraiment, je vais aller analyser mes mots-clés, bien choisir mes mots-clés, et bien déterminer qui sont mes vrais concurrents. Énormément de SEO travaillent sur des mots-clés qui ne sont pas les bons, tout simplement, qui ne vont pas générer de trafic, qui ne vont pas générer de business. On va ici se concentrer vraiment sur le choix des mots-clés. Ensuite, le choix des concurrents, l'idée, c'est vraiment de choisir quelles sont les forces, faiblesses de mes concurrents, qui sont mes vrais concurrents, en face de qui je vais me battre pour avoir cette première position et de travailler ça de manière très très fine. Une fois cette partie donc d'analyse de marché sur lequel je vais pouvoir configurer des suivis de position, configurer vraiment un suivi quotidien où je vais pouvoir tous les jours vérifier ce qui s'est passé, si mes concurrents sont passés devant moi par exemple, je vais aller travailler la deuxième étape de la méthode. La deuxième étape de la méthode, c'est vraiment d'aller travailler l'attrait. On appelle l'appeal, le SEO appeal. C'est tout simplement d'aller créer un contenu qui va être attrayant pour les utilisateurs, qui vont inciter au clic, déjà à la visite et à la rétention utilisateur. C'est une des étapes qui est très souvent oubliée dans la stratégie SEO. Pourtant, elle est fondamentale. Pourquoi elle est fondamentale? Parce que si je vais avoir la page le mieux optimisée au monde, avec le contenu le plus optimisé au monde, mais que tout simplement, il ne répond pas à l'attente de l'utilisateur qui va faire une recherche Google, c'est-à-dire s'il ne trouve pas la réponse à sa demande, à sa recherche sur ma page, il ne va pas rester, il va aller voir d'autres pages. Donc mon taux de clic sera mauvais, Google va se dire cette page-là ne correspond pas à l'attente de l'utilisateur, donc je vais la pénaliser, tout simplement. Je vais la faire descendre dans le classement pour faire monter d'autres pages concurrentes. Comment on fait ça? Comment on détermine quelle est l'intention de recherche? Quelle est justement un peu les pages déjà positionnées? On va faire ça dans l'analyse du SERP, qui est une étape importante qu'on va travailler dans l'audit de mots-clés. Ce sera cette étape vraiment essentielle, qui va également permettre d'aller travailler l'audit de liens. Alors, l'audit de liens, ce sont ces fameux backlinks, sur lesquels on aura une vidéo consacrée également sur l'analyse de backlinks. L'analyse de backlinks, à quoi elle sert? Elle sert vraiment à voir qui parle de moi, qui fait un lien vers mon site et d'aller avoir un maximum de maillage, un maximum de sites qui vont faire un lien vers le mien pour augmenter ma réputation. Voilà ici un exemple de rapport de lien. On en arrive à la troisième étape. La troisième étape, c'est l'accessibilité dans notre méthode MAC. Donc on avait le marché, l'attrait,
et on arrive à l'accessibilité. L'accessibilité, c'est peut-être tout bête, mais avant de créer du contenu, d'optimiser une page, encore faut-il vérifier que Google puisse correctement accéder à une page. Ce n'est pas parce que vous arrivez à ouvrir la page dans le navigateur que Google, lui, arrive à la lire et à la comprendre. En lançant, par exemple, un scan des pages ou des analyses un peu plus détaillées sur certaines pages, on va pouvoir aller accéder à un rapport qui va nous dire OK, voilà toutes ces pages. Google arrive à accéder à certaines pages. Google n'arrive pas à accéder à cette page-là. Il y a un problème technique dessus. Il faut aller le corriger. Mais pas que. L'accessibilité, c'est aussi veiller à ce qu'on ait une performance correcte, c'est-à-dire à ce que les pages chargent de manière rapide, à ce que le site soit compatible mobile à minima, à ce que les métadatas, c'est-à-dire ce qui est bien un titre tout simplement sur ma page, est-ce qu'il n'est pas dupliqué avec d'autres pages de mon site. C'est vraiment tous les problèmes techniques qu'on va aller trouver sur une page. C'est aussi une étape fondamentale parce que si mon site n'est pas techniquement prêt, ça ne sert à rien d'aller créer du contenu et du contenu et du contenu, d'aller alimenter des articles de blog tant que Google n'arrive pas à accéder à la page. C'est un problème très 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 fréquent et il faut mieux aller avoir un site propre dès le début avant de créer le contenu plutôt que l'inverse. J'en viens à la dernière étape de la méthode MAC. Donc, on avait fait le marché, on avait l'attrait, l'accessibilité. La dernière, vous commencez à vous en douter, c'est le fameux contenu. Bien entendu, il faut du contenu. Il faut un titre attrayant, il faut un contenu de quantité, mais aussi un contenu de qualité. Là, on va pouvoir vraiment travailler sur l'aspect rédactionnel d'une page, créer une rédaction, par exemple, voilà, je vais le faire rapidement juste pour illustrer mes propos, en même temps que je vous explique un peu ce que c'est. La rédaction, c'est vraiment d'aller voir aujourd'hui ce qui est positionné sur Google, les contenus qui sont positionnés sur Google, de voir un peu les champs lexicaux qui sont utilisés, les mots-clés qui sont utilisés pour pouvoir fournir le mot-clé d'une longueur idéale. Si par exemple vous avez beaucoup de contenu informatif sur un mot-clé, va falloir proposer un contenu informatif donc assez conséquent tout de même, avec les bons mots-clés bien choisis, que ce soit, voilà, on va l'illustrer ici dans l'analyse de ce mot-clé-là, d'un contenu de bonne longueur qui va prendre vraiment les bons mots-clés. Je vais aller choisir les mots-clés qui correspondent à l'information que je veux donner, au produit que je veux vendre, pour le mettre dans ma rédaction. Cette étape de contenu, elle peut être assez complexe parce que quand on rédige, on n'est pas en train de faire des maths, bien entendu, mais avec les bonnes analyses, avec les bons outils, ça devient beaucoup plus simple d'utiliser un outil de rédaction et de suivre des recommandations en temps réel pour être sûr que son contenu est optimisé avant même de le publier. Donc, pour maximiser les chances de bien positionner dès le début ce contenu sur Google. Voilà les 4 grandes étapes de la méthode MAC de manière un peu plus théorique pour vous expliquer tout ce qui va avoir à faire, tout ce que vous allez avoir à faire, dans votre parcours du SEO. Donc là, cette aventure, là où Cocolize va venir vous aider en vous donnant les outils au bon moment, au bon endroit. La prochaine étape que je vous propose de commencer dans la vidéo suivante, c'est bien entendu d'aller trouver les bons mots-clés, de bien choisir ces mots-clés en SEO. Surtout si vous voulez retrouver toutes ces étapes de manière un peu plus détaillée, c'est dans l'article qui est juste en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Cocolize.